Konnichiwa minna! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la particule japonaise ni. Vous en avez sûrement déjà entendu parler car on l'emploie très souvent. Il faut donc bien la maîtriser pour pouvoir former des phrases simples. Si vous ne connaissez pas bien la notion de particule, je vous conseille d'aller voir ma vidéo introductive car c'est une notion primordiale dans la grammaire japonaise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en quelques minutes les différentes utilisations possibles de la particule ni. Sans plus attendre, ikimashou! Tout d'abord, ni permet d'indiquer le destinataire d'une action. On va se poser la question dans la phrase aki. Par exemple, Watashi wa Tomu ni hanashimasu. Watashi wa Tomu ni hanashimasu. Je parle à qui? À Tom. On peut constater que ni est placé après le destinataire, après Tom. Et ce sera toujours le cas. Finalement, ici, ni correspond au A accent en français. De plus, certains verbes comme ageru, donner, ou ireru, mettre, ont une notion de déplacement. C'est pourquoi on emploie la particule ni. Par exemple, Neko ni mizu wo agemasu. Neko ni mizu wo agemasu. Je donne de l'eau au chat. Autre exemple, Fudebako ni keshigomu wo iremasu. Fudebako ni keshigomu wo iremasu. Je mets une gomme dans la trousse. On peut également utiliser ni pour indiquer une destination lorsque l'on utilise un verbe de déplacement. Par exemple, Gakkou ni ikimasu. Gakkou ni ikimasu. Je vais à l'école. Dans cette phrase, on a utilisé le verbe iku, le verbe de déplacement aller. Troisième utilisation possible, la particule ni va nous permettre d'exprimer la localisation, l'endroit où l'on est. Pour cela, on va utiliser la formule localisation plus ni plus verbe iru pour les êtres vivants ou aru pour les objets. Ces deux verbes sont distincts mais veulent bien exprimer la même chose. Ils signifient être ou se trouver. Par exemple, omise ni imasu. Omise ni imasu. Je suis au magasin. J'ai bien utilisé le verbe iru pour les êtres vivants car je parle de moi. Autre exemple, Eiffel Tower wa Paris ni arimasu. Eiffel Tower wa Paris ni arimasu. La tour Eiffel se trouve ou est à Paris. On a utilisé le verbe aru car on parle de la tour Eiffel. Maintenant, nous savons que ni permet d'exprimer le destinataire, la destination, l'endroit où l'on est, tout ce qui tourne finalement autour de la géographie. Mais ce n'est pas fini car ni va aussi pouvoir énoncer une durée, un moment précis. Par exemple, Hachiji ni narimasu. Hachiji ni narimasu. Ça va être 8 heures. Ni est placé après l'adverbe de temps, ici 8 heures, mais ça pourrait aussi être derrière un mois ou une année par exemple. Shigatsu ni haru ga hajimarimasu. Shigatsu ni haru ga hajimarimasu. Le printemps commence en avril. Ni est bien derrière l'adverbe de temps de cette phrase, shigatsu, avril. C'est fini pour la grammaire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre apprentissage du japonais. Passons maintenant à la question du jour. Quelle était la capitale avant Tokyo? Nagoya, Kyoto ou Yokohama? Répondez-moi dans les commentaires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Matane!